Shalom, 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 que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci Seigneur Jésus, que toute l'honneur, la gloire revienne à toi. Bien-aimés, on est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, c'est dimanche 9 juillet. Nous sommes là pour bénir le Seigneur, pour élever son nom, sa grandeur, sa puissance, parce qu'il n'a pas changé. Il nous a gardés tout au long de cette semaine, depuis que nous avons commencé ce mois de juillet. L'Éternel est avec nous, il nous a soutenus, il nous a fortifiés, il nous a donné la force. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et aujourd'hui, dimanche, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, où nous parlons de la part de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est une arme puissante. La connaissance est notre force. La connaissance nous permet à découvrir qui nous sommes. Bien, mais c'est pour cela que tu as besoin de la connaissance de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce se multiplie, multiplie, multiplie au milieu de vous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel règne au milieu de nous. Shalom de partout où vous nous suivez. Bien-aimés, vous pouvez déjà commencer à partager pendant que je veux mettre la chanson qui va nous amener devant la présence de Dieu et que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger. Que le Saint-Esprit seul puisse nous révéler encore l'amour, la grandeur et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom à vous tous de partout où vous êtes. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple dans le nom de Jésus-Christ. Shalom. Là, on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, que l'honneur revienne à toi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous tous, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom Maman Jenita, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom Mathérosine, soyez bénis. Que le nom du Seigneur Jésus soit élevé au milieu de nous. Shalom Maman Christelle Pila, soyez bénis. Si nous pouvons déjà commencer à partager. Aujourd'hui, que l'Éternel Dieu soit béni. Alléluia. On est avec vous. Sing Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia pour la gloire de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que le roi de gloire soit béni. Que le Dieu de gloire fasse son entrée au milieu de nous pour ce dimanche dominical où nous sommes devant sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Qu'il soit béni, le rocher d'Israël. Qu'il soit béni, le Dieu qui nous a donné la force. Qu'il soit béni, celui qui est au contrôle de toutes choses pour ce mois de juillet. Qu'il soit béni, celui qui nous fortifie dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Amen. Merci Jésus. Chantons Alléluia. Il est le roi. Il est le puissant de Jacob. Nous célébrons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Louange à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia. The mighty God. The great I am. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu.
Oh, merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, merci Jésus. Que le roi de gloire fasse son entrée au milieu de nous. Qu'il soit béni. Alléluia. Oh, gloire, 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 gloire. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Jésus. Il est le roi. Nous le célébrons. Nous le bénissons. Nous l'élevons. Nous glorifions son saint nom. Alléluia. Jesus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom, shalom mes amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est dimanche. Nous sommes devant la présence de Dieu. Là, je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Prie que l'Éternel Dieu puisse te parler. Prie que l'Éternel Dieu puisse se révéler en toi. Recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Prions au nom puissant de Jésus-Christ et prions. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce dimanche. Nous voulons te rendre des actions de grâce parce que c'est toi celle qui est Dieu. Tu mérites l'honneur, la gloire et l'élévation. Ce matin, nous te donnons toute la gloire. Ce matin, nous t'élevons, que nous nous diminuons, que toi tu croisses, que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Seigneur, si nous venons à toi ce matin, parce que nous avons soif, nous avons faim, apprends-nous, donne-nous à manger, donne-nous ta parole, car ta parole c'est notre nourriture. La Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, enseigne-nous. Ce matin, encadre-nous. Car mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, dit la parole de Dieu. Or, la connaissance nous affranchit. La connaissance nous rend libres. La connaissance nous pousse à aller encore plus loin avec toi. Éternel Dieu, merci. Je bénis ces moments et que ces moments soient bénéfiques pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Ô tendre Père, si nous sommes perdus dans ce monde, nous retournerons à toi car c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Tu nous mets sur le droit chemin, Seigneur, pour que nous puissions arriver vers notre destinée, une destinée meilleure. C'est pour cela ce matin, nous avons faim et soif. Ô Père, si les troubles de ce monde nous envahissent, nous revenons à toi parce que c'est toi qui as la parole de vie. Pierre a dit, où irons-nous, Seigneur? Où irons-nous encore, Seigneur? Parce que c'est toi qui as les paroles de vie. Seigneur, conduis-nous, car ta parole, c'est notre force. Ta parole nous inspire. Ta parole nous fortifie. Éternel, ce dimanche, je recommande mon frère, ma soeur, sous ta garde, sous ta protection. Oh Père, avec toi, nous avons la paix. Avec toi, nous avons la vie. Avec toi, nous avons le changement, le mouvement, l'être. Oh, que ces moments soient pour toi. Oh Seigneur, je bénis ces moments. Je bénis mon frère. Je bénis ma soeur.
Que tout soit pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié dans le plus beau nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Lalan. Soyez bénis. Oh, je bénis votre présence. Je salue encore ceux qui vont venir après. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et que la paix du Seigneur vous soit multipliée partout où vous êtes. Vivez la paix, l'amour, la grâce de Dieu partout où vous êtes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, j'ai quelque chose à partager avec vous dans l'enseignement d'aujourd'hui. J'ai quelque chose à partager avec vous. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que l'Éternel nous enseigne ce matin. Le thème de ce matin, garde le silence et l'Éternel combattra pour vous. Garde le silence et l'Éternel combattra pour vous. Oui. Nous devons garder le silence à tout moyen. Bien, mais le silence, c'est notre force. Lisons la parole du Seigneur Jésus. Tu peux partager. Shalom, Maman Solange Malanda. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Merci Jésus. Lisons la parole de Dieu. Shalom, bien-aimé Janelle Nzola. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom, mon frère Jean-Claude Simpi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'honneur revienne à Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode chapitre 14, versets 10 à 20. Exode chapitre 14, versets 10 à 20. Si tu as trouvé, nous pouvons lire la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Merci pour vous qui écrivez pour les autres qui vont venir. Exode chapitre 14, versets 10 à 20. Écoute ce que la Bible dit. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous disons en Égypte? Laissez-nous mourir, laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Verset 17. Alléluia. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers seront fait éclater ma gloire. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit s'éteint derrière eux. Verset 20. Elle s'est
plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébrée d'un côté et de l'autre côté éclaire la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Amen. Oh, voilà la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom à tous nos amis des Piva. Nous sommes à Ardèche. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom mon frère Martial Descartes. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, Dieu te dit, garde le silence et l'Éternel combattra pour vous. Voilà ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. Si tu n'as pas encore partagé, tu peux déjà commencer à partager. Gardez le silence. Ici, nous venons de lire un texte où Israël était devant un feu, Moïse était là, l'Éternel était là et Pharaon et son armée étaient là. C'était comment? Israël venait de sortir de l'Égypte. Pharaon a donné l'ordre de partir, mais après Pharaon a changé. L'homme, c'est toujours l'homme. Bien-aimé, la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Aujourd'hui, toi qui te confies à l'homme, l'homme là, celui qui t'acclame aujourd'hui, demain c'est celui qui va t'enterrer. Celui qui t'acclame aujourd'hui, demain c'est celui qui va te poignarder au dos. Bien-aimé, ne se confie pas aux hommes. L'homme, c'est toujours l'homme. Bien-aimé, la main de l'homme, si cette main te soutient aujourd'hui, demain cette main va te lâcher. Bien-aimé, confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Ce matin, je viens te dire, confie-toi à 100% à l'Éternel. Ne confie pas seulement le main. Ne confie pas seulement le pied. Confie-toi tout entier à l'Éternel. C'est-à-dire, place ta confiance à Dieu. Quoi qu'il arrivera, nous venons de commencer cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, l'Éternel veut accomplir de grandes choses avec toi, mon frère. Que cette grâce ne te passe pas. Jusqu'à la fin de cette année, l'Éternel veut changer la situation de ta vie. Dieu veut changer ton statut. Dieu veut t'amener à un niveau que le monde va s'étonner. Parce que Dieu veut agir dans ta vie. Bien-aimé, regarde les choses que Dieu a commencé à faire dans ta vie. Bien-aimé, des choses que tu ne peux pas compter. Mais Dieu est en train de faire. Mais confie-toi à Dieu. Si tu te confies à l'homme, tu seras déçu un jour. Combien de gens sont déçus parce qu'ils regardaient l'autre, ils attendaient l'autre, ils attendaient que l'autre puisse faire comme ça pour lui. Bien aimé, l'homme c'est l'homme. L'homme peut faire aujourd'hui, demain peut changer. C'est Pharaon qui a autorisé. Il dit à Moïse, prends ton peuple, sors de mon pays. Oui, il a autorisé. Mais lorsque le peuple de Dieu est parti, Pharaon a changé sa décision. Il s'est levé, il a pris son arme, il dit, allons les détruire, allons les tuer. Mais sa bouche a prononcé, allez-y, quittez mon pays. Mais pourquoi il a changé? Pour nous montrer la nature de l'homme. L'homme est toujours l'homme. Bien-aimé, faites attention, toi qui t'es confié aux hommes. Malheur à celui qui se confie à l'homme. Bien-aimé, cet homme qui t'acclame aujourd'hui, cet homme va t'enterrer demain. La foule qui a acclamé Jésus, Hosanna, fils de David, Hosanna, le roi d'Israël. Mais cette foule-là était là devant pour dire, crucifiez-les, enterrez-les, crucifiez-les, tuez-les. Bien-aimé, ça c'est l'homme, c'est la nature de l'homme. L'homme change comme les caméléons, il change par chaque circonstance. Le caméléon, lorsqu'il arrive là où il y a vert, il devient vert. Là où il y a rouge, il devient rouge. C'est la nature de l'homme. L'homme change par rapport aux circonstances, aux effets qui sont devant lui. Alléluia. L'homme peut te trahir avec 2 secondes seulement, il peut te trahir. Ça, c'est l'homme. Mais confie-toi à l'Éternel, mon frère. Ce matin, je te dis, confie-toi à l'Éternel. C'est le Dieu qui ne trahira jamais. Et ceux qui marchent avec Dieu, marchent avec la foi. Alléluia. Et lorsque Pharaon commença à poursuivre les enfants d'Israël arrivaient devant la mer Rouge et il y avait la mer Rouge. À un moment donné, ils ont entendu des bruits. Ils regardent que Pharaon venait les attaquer. Alléluia. Pharaon venait les attaquer. Les enfants d'Israël commençaient à parler de n'importe quoi contre Dieu et contre Moïse. Bien-aimé, il y a 2 fois, la souffrance nous fait parler des insanités. Il y a 2 fois, la souffrance nous fait parler des choses impossibles. Il y a 2 fois, la souffrance nous conduit dans des situations difficiles. Bien-aimé, si la souffrance t'a conduit à insulter Dieu, à refuser Dieu, répands-toi.
C'est la souffrance. La souffrance nous conduit comme ça. Combien de gens ont trahi Dieu à cause de la souffrance? Combien de gens ont touché à l'occultisme à cause de la souffrance? Combien de gens ont marché à la prostitution à cause de la souffrance? Combien de gens ont fait des choses horribles et commencent à regretter aujourd'hui à cause de la souffrance? Bien aimé, celui qui se confie à Dieu, même si la guerre est là, même si la souffrance est là, il va attendre ce que l'Éternel accomplira parce qu'il a confiance à son Dieu, parce que son Dieu lui a dit, parce que son Dieu lui a parlé. Bien, mais si c'est Dieu qui t'a parlé, garde confiance. Les hommes peuvent partir, les gens peuvent partir, mais Dieu ne partira pas, Dieu restera avec toi. Mais Israël commence à dire, Moïse, on t'avait dit là-bas en Égypte, laissez-nous servir les Égyptiens qui allaient mourir dans les Égyptes. Pourquoi tu nous as menés ici? Mais Pharaon vient là-bas pour nous détruire. Qui vous a dit que Pharaon est venu pour vous détruire? Alléluia. Mais les enfants d'Israël commençaient à imaginer des choses. Bien aimé, toi aussi tu commences à imaginer des choses lorsque la souffrance est là, lorsque la famine est là, lorsque les choses n'arrivent pas. Bien aimé, tu commences à réfléchir, à dire beaucoup de choses. Ce matin, je viens te dire, quand les choses commencent à te troubler, quand la situation commence à devenir très mal, quand les gens te quittent, quand les gens t'abandonnent, reste encore confiant en Dieu. Attache-toi encore en Dieu. Monte encore devant Dieu. Crois encore à sa promesse. C'est par là que Dieu s'élèvera. Vous savez, pendant le turbulation, beaucoup de gens crient. Mais celui qui se confie à Dieu, il dit que ça passera. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec moi. Bien, mais si Dieu est avec toi, ça passera. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu détruiras ta foi. Pendant les épreuves, pendant le combat, beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup abandonnent la foi. Ce matin, je viens te dire, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Maman, garde le silence. Même s'il t'insulte, garde le silence. C'est vrai, il y a des fois, il faut parler. Mais le silence, c'est une force. Le silence, c'est une arme. Quelqu'un peut t'insulter, tu es calme. Le silence, c'est une force. Garde le silence et espère en Dieu. Garde le silence et crois en Dieu. J'aimerais que nous puissions lire Psaume 37, versets 7 à 9. Lisons le livre des psaumes, chapitre 37. Oh, le psalmiste, il nous parle de quelque chose. Alléluia. Psaume chapitre 37, le verset 7 jusqu'au verset 9. Écoute ce que la Bible déclare. Psaume 37, verset 7 à 9. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonner la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal fait. Verset 9. Car le méchant seront retranchés, et ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent à l'Éternel posséderont le pays. Mais les enfants d'Israël n'ont pas vu ces pensées. Ils commençaient à crier à Moïse, ils commençaient à crier à l'Éternel, ils commençaient à parler, bien aimé. Il y a des fois, quand le problème surgit dans ta vie, quand les situations commencent à doubler, à monter dans ta vie, reste silence. Attends Dieu. Reste silence, ne parle plus. Bien, mais quand tu vas parler aux hommes, qu'est-ce que les hommes vont te donner? Quand tu iras te justifier, qu'est-ce que les hommes vont te donner? Il y a des fois les orgueillés, quand ils voient qu'ils commencent à se rabaisser, ils commencent à se justifier. Non, un enfant de Dieu ne se justifie pas. Il laisse à Dieu le problème. Il laisse à Dieu que Dieu lui donne la solution. Bien-aimé, quand les choses commencent, ne parle pas parce que tu risqueras d'insulter Dieu dans tes paroles. Tu risqueras de dire des choses qui n'honorent pas Dieu dans tes paroles. Mais reste calme. Commence à attendre le secours de Dieu. La Bible dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne laisse pas que la colère puisse t'emporter. Ne t'irrite pas. Ne sois pas jaloux de l'autre. Ne critique pas l'autre. N'insulte pas l'autre. Si l'autre est en train d'avancer, bénis le Seigneur. Mais toi, reste calme. Attends ce que l'Éternel t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis, mon frère? Au lieu de voir ce que Dieu t'a promis, tu commences à regarder l'autre. Pourquoi tu regardes l'autre? L'autre, c'est son temps.
C'est ce que Dieu a fait pour lui, mais toi aussi, tu as ton temps. Dieu fera pour toi. Garde silence, même si la souffrance commence à monter. Garde silence, commence à attendre Dieu. Dis Seigneur, j'attends. 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 Nous avons dit vendredi, je bénirai l'Éternel. Pourquoi je bénirai l'Éternel? Parce qu'il fera aussi pour moi. Attends, le silence c'est notre force. Il y a des fois quelqu'un qui agite, toi reste si silence. Il ne va pas comprendre pourquoi tu es silencieux. Non, parce que j'espère à l'Éternel. Parce que je compte sur Dieu. Parce que je crois à sa parole. Parce que je regarde à la parole de Dieu. Dieu m'a promis. Ne laisse pas la colère. Parce que les méchants seront retranchés. Mais le juste, ceux qui connaissent Dieu, ces gens-là posséderont le pays. Bien, mais il faut que tu possèdes ton pays. Ne sois pas emporté parce que tu vois des situations qui commencent à te compliquer. Non, reste avec Dieu. Continue à croire. Continue à avancer. Garde le silence. Mais le peuple de Dieu n'a pas gardé le silence. Il commence à parler. Il commence à parler. Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous mourir en Égypte. Nous voulons servir miel là-bas, bien-aimés. Dans des situations, il y a des fois les choses nous compliquent. Mais écoutez ce que Moïse a dit dans le verset 13. Pendant que le peuple commençait à parler, pendant que le peuple commençait à crier, pendant que le peuple commençait à parler de n'importe quoi, Moïse a dit, ne craignez rien. Parce que vous voyez les Égyptiens, ne craignez rien. Alléluia. Restez en place. Regardez la délivrance de l'Éternel va vous accorder en ces jours. Moïse avait la confiance à son Dieu. Pendant que Dieu ne l'avait rien encore dit, il sait que Dieu lui a dit, sortons en Égypte. Mais il avait confiance à Dieu. Bien-aimé, est-ce que toi tu as cette confiance? Moïse a dit, temporisez-vous, calmez-vous, restez silence, ne craignez rien. Moïse voulait faire appel à la foi de son peuple. Et ce matin, Dieu fait appel à ta foi. Dans cette situation où nous sommes entrés dans la deuxième partie de cette année, Dieu fait appel à ta foi. Ne craignez rien. Je viens de dire à quelqu'un qui commençait maintenant à parler. Mais où est la main de Dieu? C'est toi mon frère, je parle pour toi. Tu commences à dire, mais où est la main de Dieu? Regarde encore cette situation, commence à me troubler encore. Non mon frère, Dieu te dit personnellement à toi, ne crains pas. La marche que tu fais, tu ne fais pas seul. Dieu est avec toi. Ce que tu es en train d'accomplir, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Ne craignez pas. Reste en place. Regarde de tes propres yeux ce que l'Éternel opérera. Regarde de tes propres yeux ce que l'Éternel va faire. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Sophonie dans l'Ancien Testament. Sophonie chapitre 3, versets 16 à 17. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Le livre de Sophonie. Gloire soit rendue à Dieu. Sophonie chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 17. Écoute ce que la parole de Dieu dit. En ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Alléluia. En ces jours-là, quel est ce jour? C'est ce jour où l'ennemi se lèvera, où les choses commenceront à bouleverser. Dieu te dira, Jérusalem, mon frère, ma soeur, ne crains rien. Tu vois, les Goliaths s'élèvent, tu vois la diversité, ne crains rien. Il dit, en ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. C'est-à-dire, n'abandonne pas ta foi. N'abandonne pas ta foi. Dieu fait appel à ta foi. Ton silence prouve que tu es un homme de foi. Devant ton combat, ton silence prouve que tu te confies à Dieu. Tu crois à ton Dieu. Verset 17. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports en allégresse. Regarde ce que Sophonie est en train de dire. Il dit, en ces jours-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas Jérusalem. Sion, ne tremble pas Sion. Peuple de Dieu, crois en Dieu. Dieu fait appel à votre foi. Il dit, crois. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi.
Ton Dieu n'est pas loin. Mon frère, ma soeur, ton Dieu n'est pas loin. Les gens se moquent de toi. Les gens disent de n'importe quoi pour toi. Bon, ok, c'est bon. Toi, regarde vers Dieu. Regarde la promesse de Dieu. Commence à regarder ce que Dieu t'a promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Mon frère, tu veux abandonner la foi parce que tu n'as pas vu ce que tu as demandé à Dieu. Mais nous venons de commencer seulement la deuxième partie. Dieu nous a promis pour cette deuxième partie des grandes choses. Ce n'est pas encore le début qui compte. Mais attends-toi à la fin. Ce n'est pas encore la fin de l'année. Bien-aimé, Dieu est Dieu. Il dit, même si l'ennemi s'élève, garde silence. Israël a vu l'Égypte. Pharaon venait, il commence à crier, ah Moïse, Moïse, Moïse. Sophonie a dit, en ces jours-là, on dira à Jérusalem, Jérusalem, ne crains pas. Et ce matin, Dieu te dit, mon frère, ne crains pas. Pourquoi? Parce que l'Éternel est au milieu de toi comme un lion, un héros, comme un puissant, comme celui qu'on ne peut jamais battre. Il est avec toi. Mais tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Oh, je viens de dire à quelqu'un ce matin, Dieu est avec toi. Cette deuxième partie que tu es en train de faire, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Mais garde le silence. L'Éternel combat pour toi. Tu commences à dire de n'importe quoi, bien, mais il y a deux fois, il faut garder le silence. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui aiment dire, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Même tes projets, tu commences à parler. Même avant d'attaquer ton ennemi, tu commences à parler. Non, ce n'est pas la peine de parler. Reste calme. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses. C'est Dieu qui prend soin de toi, mon frère. Maman, je viens te dire ce matin, arrête de pleurer. Garde silence, commence à regarder la promesse de Dieu. Commence à énumérer la promesse de Dieu. Quand tu te lèves le matin, énumère les promesses de Dieu. Commence à réciter ce que Dieu t'a dit. Commence à rappeler à Dieu. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble. Parle-toi pour te justifier. Parle à Dieu. Mais devant le monde, tu es silence parce que tu attends le miracle, parce que tu attends la main de Dieu, parce que tu attends ce que l'Éternel va faire. Moïse a dit au peuple de Dieu, restez silence. Regardez de vos yeux, vous verrez la délivrance de l'Éternel. Dieu a commencé à opérer la délivrance dans ta vie. Oh mon frère, si c'est ta santé, Dieu a commencé déjà. Si c'est ton travail, Dieu a commencé. Si ce sont ses enfants, Dieu a commencé. Si c'est ta famille, Dieu a commencé. Reste sur place, c'est-à-dire garde la foi. Reste sur place. C'est la foi qui nous maintient devant la présence de Dieu. Il dit, restez là, ne craignez pas. Garde la foi et de vos propres yeux. Vous verrez la délivrance de l'Éternel. Bien-aimé, je viens t'annoncer ce matin, la délivrance de l'Éternel a commencé dans ta vie. Un travail que Dieu a commencé dans ta vie, personne ne l'arrêtera. Un travail que Dieu a commencé dans ta vie, personne ne changera. Ce que Dieu a décidé, ça s'accomplira. Ce que Dieu a préparé depuis son trône, ça s'accomplira pour toi dans ta vie. Un travail a commencé. Je viens annoncer une personne. Dieu a commencé un travail pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas encore le début qui compte, mais attends-toi à la fin. Un travail a commencé. Dieu a commencé à enlever toutes ces poussières que le diable a mis sur toi. Dieu a commencé à enlever tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie parce que le travail commence. Alléluia. Alléluia. Le travail de Dieu commence dans ta vie. Le peuple d'Israël commence à crier. Moïse dit, calmez-vous, gardez vos foi, ne tremblez pas. Lorsque tu commences à trembler, tu perds la foi. Lorsque tu commences à crier, tu perds la foi. Mais restez calme, confiant en Dieu. Tu sais que je ne suis pas seul, il est là. Même si Pharaon arrive, je ne crains pas, il est là. Moïse pouvait crier comme les autres. Il dit, non, restez calme, ne craignez pas. Sophonie a dit, en ce jour, on dira à Israël, Israël, ne craignez pas, parce que tu n'es pas seul, il fait marche avec toi. Il te conduit. Israël, tu n'es pas seul. C'est lui qui a dit à Moïse, sors avec mon peuple, je suis avec toi. Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, la victoire est dans notre camp. Les ennemis peuvent être des milliers, mais moi, si je suis dans le camp de Dieu, je ne crains pas parce que la victoire est avec moi. Maman, crois, la victoire est avec toi. Pourquoi porter des regards inquiets de gauche à droite? Tu regardes par où? Mais Dieu est avec toi. C'est comme un héros qui est avec toi pour remporter la victoire de ta vie. N'aie pas peur.
Dieu est avec toi. Garde le silence. Que ton silence fait parler tes ennemis. Bien aimé, tu sais que ton silence fait parler tes ennemis. Les gens qui cherchent à ce que tu puisses parler, ils voient que tu ne parles pas. Ils commencent à dire, mais qu'est-ce qu'il a? Et qu'est-ce que lui il est? Et il a fait quoi? Et qu'est-ce qu'il a gagné? Non, c'est ton silence, c'est une arme, c'est une force. Maman, garde le silence. Il y a quelque chose, il y a un salaire pour toi. Papa, garde le silence, il y a quelque chose. Alléluia. Regarde ce que Jérémie a dit dans Lamentation. Ouvrons nos Bibles. Lamentation chapitre 3, verset 25 jusqu'au verset 26. Dans les Lamentations de Jérémie, Jérémie a dit, Alléluia. Oh, Jérémie, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert dans son apostolat, dans son ministère prophétique. Il a beaucoup souffert parce qu'il disait la vérité, les gens ne l'aimaient pas. Il a souffert. On l'a fait emprisonner, même dans des prisons souterraines. Il était dans l'isolement plusieurs fois. Mais pendant ces temps-là, il s'est confié à l'Éternel, malgré sa souffrance. Et écoute ce que Jérémie a dit. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 25 jusqu'au verset 26. Écoute ce qu'il a dit. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui les cherche. Verset 26. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Je répète, verset 25 à 26. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche, pour toi qui les cherches, pour toi qui connais Dieu, pour toi qui invoque Dieu. L'Éternel, alléluia. Et écoute, il a ajouté, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Maman, je t'annonce, ton secours vient. Papa, je t'annonce, le secours vient. Tu regardais gauche et droite, il n'y avait pas de secours, mais moi je t'annonce ce matin, ton secours arrive. Ton Dieu est là. Et ton secours arrive bientôt. Et très bientôt, ton secours arrive. Ceux qui se moquaient de toi hier, ils seront surpris de voir la main de Dieu en toi. Ceux qui te disaient des choses, ils seront surpris de voir la gloire de Dieu sur toi. Ceux qui t'humiliaient, ceux qui t'écrasaient, les gens qui parlaient méchamment contre toi, ils seront surpris de voir l'Éternel accomplir son dessein dans ta vie, accomplir sa parole dans ta vie. Bien, mais ne les regarde pas. Toi, crois à ce que Dieu te dit. Les gens qui t'écrasaient, les gens qui t'humiliaient, les gens qui te disaient que toi, tu ne sers à rien, ils seront surpris dans cette deuxième partie. C'est que l'Éternel a commencé à faire dans ta vie. On te dira, toi tu mourras comme ça. Ils seront surpris de te voir élevé à un niveau. Parce que l'Éternel accomplit sa parole. Alléluia. Dieu est Dieu. Oh, bien-aimé, Jérémie a dit, il a de la bonté envers quiconque qui espère en lui. Et celui qui les cherche encore plus. Alléluia. Il dit pour l'âme qui les cherche. Oh, c'est pour cela qu'il est bon d'attendre les secours de Dieu en silence. Maman, il est temps de rester calme, confiant en l'Éternel, parce que le secours vient et je t'annonce, le secours arrive. Mais les enfants d'Israël ne croyaient pas, ils commençaient à crier. Moïse a dit, mais non, ne craignez rien, restez en place. Pourquoi rester en place? Il dit, regardez, vous verrez de vos propres yeux la délivrance que l'Éternel vous apporte aujourd'hui. L'Éternel vous apporte aujourd'hui. Alléluia. Écoute le verset 14. Il dit, car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. C'est le combat. L'Éternel combattra pour vous. Maman, si Dieu combat pour toi, pourquoi tu as encore peur? Si l'Éternel fait des choses à ta place, pourquoi tu tremblotes? Laisse-moi te dire ce matin, cet après-midi, ça dépend de l'heure que tu me suis. L'Éternel commence à faire des choses dans ta vie. Arrête de te trembloter. Arrête de te culpabiliser. Arrête de dire de n'importe quoi. Arrête de dire que Dieu m'a abandonné. Arrête de dire que ça ne va pas marcher. Non, ce n'est pas toi qui l'as fait, mais c'est Dieu qui l'a fait. Il te dit, reste calme. Laisse-moi faire mon travail. Bien, mais ce n'est pas toi qui fais. Si tu le fais, tu échoueras. Mais croise les mains, reste calme, confie-toi à Dieu.
C'est l'Éternel qui fera. Quand Pharaon venait, tout le monde tremblait. Mais Moïse était calme, assis, calme. Et regardez. Mais lorsque le peuple commençait à parler, il s'est levé. Il dit non. Pourquoi parler comme ça? Restez calme, n'ayez pas peur. Restez là où vous êtes. Ne déplace pas. Ne commence pas à courir. Non, restez là. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu, quand la situation ne marche pas, ils commencent à courir. Il va se... Non, l'oncle va me donner la solution. Il va vers là-bas. Non, Dieu dit, ne sois pas distrait. Ne sois pas emporté. Ne sois pas surmené. Mais reste en relax. Regarde, Dieu va commencer à éliminer un par un tes adversaires. Regarde. Sois en relax. Dieu commencera à écarter sur ton chemin des mauvais amis qui sont venus pour mettre des crocs à jambes devant toi. Regarde, restez en relax. Dieu commencera maintenant à briser les chaînes invisibles qui étaient dans ta vie pour que toi tu sois libre. Sois en relax. Regarde, Dieu commencera à détruire tous les démons qui poursuivraient ta vie, les esprits de suivi, les esprits de contrôle, les esprits qui veillent sur toi pour que tu n'avances pas. Dieu commencera à les détruire un par un. C'est un processus qui a déjà commencé, c'est un travail qui a commencé. Même si tu ne le vois pas comme ça, Dieu a commencé déjà un travail dans le monde invisible. Et bientôt, ça va se matérialiser et tu verras, l'Éternel a accompli sa parole. Bien-aimé, je t'annonce la bonne nouvelle. Dieu a commencé ce processus du travail dans ta vie. Alléluia. Moïse a dit, non, restez calme. Gardez la foi de vos propres yeux, vous verrez. Les Égyptiens que vous voyez, que vous tremblez, vous voulez fuir. Ces Égyptiens-là qui sont derrière. Ils ne sont pas devant, ils sont derrière. Ils vous poursuivent derrière. Les démons qui te poursuivent derrière pour créer des problèmes dans ta vie, pour susciter des combats dans ta vie. Dieu dit, regarde ces démons qui sont derrière. Tu le regardes là? Bientôt, tu ne le verras plus. Parce que l'Éternel a commencé le processus. Oh, tu vois la maladie là qui te dérange. Oh, ça restera une histoire du derrière. Une histoire du passé. Parce que l'Éternel a commencé le processus. Regarde, ce chômage qui te dérangeait là. Ça restera une histoire du derrière. Une histoire du passé. Parce que l'Éternel a commencé ce processus. Alléluia. Le problème qui te dérangeait de papier, tu disais partout. Mais restez calme. L'Éternel a commencé le processus. Cette histoire de papier là. Ça sera une histoire du passé, du derrière. Dieu a commencé. Ton problème de justice. Oh, mon frère, ma soeur. Cette situation-là, regarde ça derrière. Ça restera une situation du derrière, du passé. Parce que l'Éternel est entré dans le processus pour te donner la victoire. Dieu a commencé le processus. Moïse a dit, non, restez de vos propres yeux, vous verrez. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez plus. Pourquoi? Parce que l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez silence, parce que toi, ce n'est pas toi qui vas combattre. Pourquoi tu veux courir? Pourquoi tu veux aller ça et là? Non, reste calme. L'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Voilà ce que Dieu commence à parler à Israël. Premier point ici, gardez silence. Deuxième point, l'Éternel dit, maintenant ça c'est Dieu qui dit, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Mais parle aux enfants d'Israël maintenant. Qu'est-ce que je veux parler? Qu'ils marchent. Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes. Parce que ce n'est pas ton combat. Dieu ne veut pas que tu te stationnes quelque part. Non, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas toi qui combats. Il dit, toi ton problème, marche vers la victoire. C'est-à-dire, va vers ta destinée, va vers l'accomplissement de la promesse, va vers la gloire de Dieu. Toi, avance, ne regarde même pas derrière, mon frère. Pourquoi tu regardes derrière? La femme de l'autre a regardé derrière. C'est le signe de la bassesse. Regardez derrière, c'est le signe où tu te soucies encore des choses que tu as abandonnées dans le passé. Non, ta vie n'est plus le passé, mais toi tu avances vers ton futur, vers ta destinée, vers l'accomplissement de la promesse. Ne regarde plus derrière. Dieu dit, pourquoi ces cris? Moïse parle-leur de marcher. C'est ça ce que Dieu a dit. Dans le verset 15, il dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils marchent. Je ne veux pas que les enfants d'Israël soient tourmentés, qui commence à dire de n'importe quoi, mais dites-leur de marcher. Bien-aimés, quand le combat est là, marche. Quand les ennemis s'élèvent, marche. Ne les regarde pas parce que c'est Dieu qui combat.
Toi, continue. Même si quelqu'un t'insulte, ne le suivez pas. Toi, continue à frapper vers ta destinée. Parce que tu avances vers le miracle. Tu avances vers la victoire. Nous avons préparé cette deuxième partie tous ces mois de juin pour que nous ne puissions plus retourner en arrière. Non, mon frère. Tu as gêné, tu as prié tous ces mois de juin pour que tu retournes encore pleurer derrière, pour que tu retournes encore quémander. Non, regarde devant, marche. Dieu dit, Moïse dit au peuple de Dieu qu'il marche. Et ce matin, Dieu me dit de te dire, ne regarde plus ce qui est en arrière, marche, avance vers ta destinée, avance vers l'accomplissement de la promesse, avance avec ta promesse. Ne sois pas stationné. Dieu ne veut pas que son peuple reste stationné. Dieu ne veut pas que nous retournons en arrière. Dieu ne veut pas que nous puissions regarder en arrière. Mais Dieu veut que nos yeux soient braqués vers la justice. Nos yeux soient braqués vers notre destinée. Que nos yeux soient braqués vers le royaume des cieux. Avance mon frère, maman. Avance papa. Avance. Arrête de commencer à te soucier. Comment je veux faire? Non. Dieu te dit, Moïse dit au peuple de marcher. Tout ça ne vous regarde pas. Toute cette situation ne vous regarde pas. Toi, tu as déjà préparé. Maman, tu as déjà préparé tous ces mois. Et pourquoi tu veux encore retourner? Dieu dit, cela ne te regarde pas. Les Égyptiens ne te regardent pas. Le combat ne te regarde pas. Tout ça ne te regarde pas. Mais toi, ce qui te regarde, regarde devant. Avance. Va vers ta destinée. Va vers la promesse. Va toucher ce que Dieu t'a donné. Va cueillir le fruit qui sont devant toi. Ne regarde pas en arrière. Je viens dire à quelqu'un, Dieu te dit, ce combat n'est pas ton problème. Ne te soucie pas de ce combat. Ne te soucie pas de ces problèmes de justice. Ne te soucie pas de ces chaînes. Ne te soucie pas de ça. Mais toi, ton problème, frappe vers ta destinée. Avance. Avance. Parce que le miracle est devant. La solution est devant. La paix est devant. Oh, bien-aimé, la gloire est devant. La solution est devant. Oh, bien-aimé, pourquoi tu veux encore retourner en arrière? Pourquoi tu veux encore retourner en arrière? C'est le diable qui te pousse à retourner en arrière. Allez, allez, retournons, retournons. Ça, c'est le diable. Mais Dieu te dit, avance. 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 Vise loin. Vise loin. Regarde l'horizon qui est devant toi. Vise encore loin. Toi, ne regarde. Le diable cherche à ce que tu regardes derrière pour que tu puisses reculer. Mais Dieu dit non, marche. Il dit, et toi, Moïse, maintenant, lève ta verge. Alléluia. Écoute ce que Dieu dit à Moïse. Lève ta verge, c'est-à-dire, je veux commencer l'œuvre avec toi. Moïse, lève ta verge. Oh, Moïse, lève ta verge. Commence à proclamer cette victoire. Moïse, lève ta verge. Lève ta verge. Alléluia. Moïse, lève ta verge. Cette verge, c'est ce qui a démontré la puissance de Dieu devant Pharaon en Égypte. Pharaon a vu que ces bâtons transformants, et ces bâtons deviennent serpents. Et ces serpents a avalé tous les serpents de ces magiciens. Il dit, Moïse, lève la verge. Ta verge, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Lève ta verge. Ta verge, c'est ce qui est écrit. Alléluia. Lève ta verge. Ils viendront par un seul chemin te combattre. Mais avec la puissance de la parole, par seul chemin, ils prendront la fuite. Oh, Moïse, lève ta verge. Parce qu'avec ta verge, tu remporteras la victoire. Moïse, lève ta verge. Avec ta verge, l'eau va se séparer. Lève ta verge, parce qu'avec la verge que l'action va s'opérer, que le miracle va s'opérer. Le peuple attend un miracle. Lève ta verge. Alléluia. Le peuple, Dieu dit, marche. Moïse, Dieu dit, lève ta verge. Alléluia. Dieu dit, lève ta verge, parce que le temps des miracles. Pourquoi? Parce que ces Égyptiens feront éclater la gloire de l'Éternel. Oh, bien-aimé, ta situation fera éclater la gloire de l'Éternel. Ton combat fera éclater la gloire de l'Éternel. Ta situation fera éclater la gloire de l'Éternel. Lève ta verge, Moïse, et peuple, marche. Ne recule jamais, marche. Et Moïse, il lève ta verge parce que c'est la verge de victoire. C'est ça qui va te donner la victoire. C'est ça qui va t'élever devant le peuple de Dieu. C'est ça qui va t'élever devant Pharaon. Lève ta verge. C'est ça qui te donnera la victoire. C'est ça qui te ramènera la supériorité. C'est ça qui fera la différence. Vous verrez de nouveau la différence. Lève verge. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que l'Éternel est Dieu. Pourquoi? L'Éternel te dit, garde le silence. Il combattra pour toi. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Pourquoi? Parce que le combat de ta vie appartient à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu appartiens à Dieu. Quiconque te combat, il combat Dieu. Alors toi, Dieu te dit, reste calme, c'est mon combat.
Lisons la parole de Dieu. Le dernier verset avant qu'on puisse prier, c'est dans Deutéronome 32, verset 35. Deutéronome 32, verset 35. Écoute ce que la Bible déclare. Oh, merci, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu m'éclaire sur beaucoup de points. Deutéronome chapitre 32, le verset 35. La Bible dit, à moi, là c'est Dieu qui dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche. Regarde tes ennemis, le jour de leur malheur approche. Écoute ce que la Bible continue. Et ce qui les attend ne les tardera pas. Alléluia. Je répète le verset 35. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Là Dieu dit à son peuple. Les ennemis vous ont détruit. Les sorciers vous ont détruit. Les malheurs vous ont détruit. Des situations vous ont détruit. Mais maintenant écoute ce que Dieu dit. Il dit garde le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Pour te dire, ce combat n'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui va combattre. Et il te dit, à moi la vengeance. Laisse la vengeance à moi. Bien-aimé, ne te venge pas. Laisse à Dieu la vengeance. À moi la rétribution. Le salaire, c'est moi qui lui donne. À chacun selon ses œuvres. Quand leur pied chancellera, quand leur pied commencera à chanceler. Alléluia. Car le jour de leur malheur est proche. Oh, bien-aimé, je viens annoncer la fin de tes ennemis, la fin de tes combats, la fin de tes tourments, la fin de tes pleurs, car leur jour de malheur approche. Malheur aux sorciers qui te poursuivent, malheur aux démons qui te poursuivent, malheur à cette situation qui persiste dans ta vie, car leur malheur approche. Et écoute ce que la Bible dit, la Bible a bien précisé. Et ce qui les attend ne tardera pas. Ce qui les attend, qu'est-ce qui les attend? La frappe de Dieu, qu'est-ce qui les attend? Dieu va le repousser, qu'est-ce qui les attend? Dieu va les écarter loin de toi parce qu'ils ont vécu longtemps tout près de toi pour te détruire, pour te faire du mal, pour te faire pleurer, pour te faire des soucis, pour que toi tu n'avances pas. Ils bloquaient ton chemin. Alléluia. Car ce qui les attend ne tardera pas à arriver. Bientôt. Bien, mais Dieu va le repousser à cause de ce que Dieu a promis dans ta vie, à cause de la promesse de Dieu, à cause de ce que Dieu a mis en toi. Garde le silence. C'est le combat de l'Éternel. Le combat appartient à Dieu. La victoire t'appartient, mais le combat appartient à Dieu. Mais garde le silence parce que Dieu va te donner la victoire et tu crieras la victoire. Garde le silence. Parce que l'Éternel est là. L'Éternel est là pour te fortifier. L'Éternel est là pour te donner la victoire. Garde le silence. Il continue encore à te critiquer. Il continue encore à parler. Il dit par où sa délivrance viendra. Par où on va faire ça pour lui. Oui. Il continue encore à dire, mais toi garde le silence. Parce qu'à côté de toi, tu as un héros qui combat pour toi. Et cet héros te dit, garde silence. Je combattrai pour toi. Et je te donnerai la victoire. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? David dit, moi et mon Dieu, nous ferons des exploits. Nous écraserons nos ennemis. Nous détruirons nos ennemis. Parce que c'est lui qui combat à ma place. Bien, mais ce n'est pas ton combat. Et Moïse voulait dire à Israël, ne craignez pas, restez à votre place. Vous verrez de nouveau. Vous n'allez pas combattre. Il n'a pas dit que vous allez combattre. Vous verrez seulement. Vos yeux vont voir comment ces Égyptiens vont disparaître. Comment ces Égyptiens ne vont plus fonctionner. Comment ces Égyptiens ne vous poursuivront plus jamais dans votre vie. Mais vous allez voir. Mais qui va les attaquer? Qui va les taper? Qui va les détruire? Mais il y a un roi à côté de toi. Il y a un héros à côté de toi. Il y a quelqu'un qui marche avec toi. C'est lui qui prend toutes choses à main. Tout est au contrôle de ton Dieu. Alléluia. Maman, tout est au contrôle de ton Dieu. Garde silence. Garde silence. L'Éternel a commencé le processus du travail, a commencé à finir ses combats dans ta vie. Ce qui les attend ne tardera pas à arriver. Leur malheur est proche. Alléluia. Tes ennemis, leur malheur est proche.
ce qui t'ont fait souffrir, ce qui les attend, ne tardera pas à arriver. Leur malheur est proche. Pourquoi? La main de l'Éternel le frappera quand leurs pieds commenceront à chanceler. Alléluia. Sache que leur proche arrive, leur malheur est proche. Ce qui les attend ne tardera pas à arriver parce que l'Éternel a parlé. Mais toi, sache que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te dit, garde la foi, reste silence et Dieu combattra pour toi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Là où tu es, élève ta voix maintenant. Commence à dire merci à Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur, puissance à ton Dieu. Bénissons le Seigneur Dieu. Oh bien-aimé, bénissons le Seigneur Dieu. Il te dit, garde le silence. Il combattra lui-même pour toi. Pourquoi? Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand leur pied commencera à chanceler, sache-le bien que leur fin arrive. Ce qui les attend et n'est pas loin, c'est plus proche. Ils vont voir le Dieu de ta vie, ton Dieu en action. Bénissons l'Éternel. Rendons gloire à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à ton Dieu, bien-aimé. Bénis le Seigneur, ton Dieu. Commence à dire merci. Alléluia. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à bénir l'Éternel. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Bénissons le grand roi. Bénissons le puissant de Jacob, bien-aimé. Prions. Prions, bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Je te rends grâce pour ta main puissante. Merci pour cette parole révélatrice. Oh Jésus, merci. Merci, merci. Je garde le silence. Dans ce combat, je garde le silence. Pendant les turbulences de ma vie, je garde le silence. Pendant que l'ennemi cherche à me détruire, je garde le silence. Pendant que les choses n'avancent pas, je garde le silence. Pendant que tout semble bouger, je garde le silence. L'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour moi. Oh, mon cœur, temporise-toi. L'Éternel est entré dans le processus de miracle. Oh, mon cœur, sois en relax. Parce que l'Éternel Dieu accompagne ma vie. Alléluia. Oh, l'Éternel Dieu est en action. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Il est au contrôle. Ramana Shandare Babo Sandara Baba. Oh, Seigneur, merci. 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 Merci, merci Jésus. Je crois que l'Éternel est au contrôle. L'Éternel, bien-aimé, prie, l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. N'aie pas peur. Ton Dieu que tu sers, oh, c'est ce jour-là, le roi est venu dire à Daniel, ton Dieu que tu sers n'a pas pu te sauver devant les lions. Oh, Daniel a crié, vis éternellement, roi. Mon Dieu a envoyé son ange pour me protéger. Bien-aimé, l'Éternel est avec toi. Dis merci à Dieu. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel. Oh, Rabo Sharababa. Bénis l'Éternel, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Il dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. Il dit, garde le silence. Je combattrai pour toi. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Garde le silence. Ton Dieu est en action. Ton Dieu est en action. Garde le silence. Ton Dieu manifeste sa grandeur. Rabo Sharababa. Rebo Sandarababa. Garde le silence. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Oh, élève ton Dieu. Prie, prie, maman. Papa, prie. Garde le silence. L'Éternel combat pour toi. À moi la vengeance et à moi la rétribution. Lorsque vous allez voir leur pas commence à chanceler, sachez-le bien que leur jour est arrivé. Ça ne tardera pas. Rabobo Sharababa. Prie, mon frère. Prie, ma soeur, bénissons le Seigneur. Rendons gloire à l'agneau. Honneur à Jésus. Il a accompli de grandes choses. L'Éternel combat pour moi. L'Éternel me donne la victoire. L'Éternel change ma destinée. Dans cette deuxième partie, l'Éternel est au contrôle de toutes choses. L'Éternel est au contrôle dans ma famille, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme. L'Éternel est au contrôle dans mon travail. L'Éternel est au contrôle dans mes voyages. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. L'Éternel est au contrôle. Oh, l'Éternel est au contrôle. Rabobo Sharababa. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. L'Éternel est au contrôle.
Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je te bénis Seigneur. Tu es au contrôle de toutes choses. Oh, au contrôle de toutes choses. La deuxième partie de cette année, l'Éternel est au contrôle. L'Éternel est au contrôle de toutes choses. Mes yeux sont fixés vers la rémunération. Mes yeux sont fixés vers ma destinée. Mes yeux sont fixés, je ne veux plus retourner, regarder en arrière. Non, les Égyptiens, je n'ai pas besoin d'eux. L'Éternel prendra soin d'eux. Mais moi, je vois ma destinée, j'avance. J'avance vers ma destinée parce que la victoire est devant moi. Je ne regarde pas mon cœur, je ne regarde pas les gens qui se moquent de moi. Non, moi je ne le regarde pas, Dieu s'en occupera. Mais moi je vois ma destinée, je vois mon futur, je vois ma gloire, je vois ce qui est devant moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci. La victoire de la croix, c'est ma victoire. Jésus, merci. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, toi seul, tu as le pouvoir de changer ma destinée. Tu es le seul à changer tout ce qui est à moi. Tu peux essuyer les larmes de mon frère, les larmes de ma soeur, parce que la victoire nous appartient. À toi, la vengeance. À toi, mon Dieu, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restez calme. Laisse-moi prier pour vous. Laisse-moi prier pour vous. Abba, Père, je prie maintenant. Ta parole déclare, garde le silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Je crois à cette parole. Ce dimanche, je crois à cette parole. Pour cette deuxième partie de cette année, je crois à cette parole. Je garde le silence. Tu es en action. Tu es en œuvre. Oh, que ton nom seul soit béni, Père. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Que cette deuxième partie, Seigneur, soit au contrôle de toutes choses. Soit au contrôle de toutes choses. Sois au contrôle de toutes choses dans la vie de mon frère, de ma soeur. Sois au contrôle de toutes choses. Père, nous regardons vers la victoire et non derrière nous. Derrière, c'est Pharaon. Derrière, c'est la souffrance. Derrière, c'est la maladie. Derrière, c'est tout ce que l'ennemi a préparé. Je ne veux plus me stationner. Moi et mon frère, ma soeur, nous avançons vers la destinée. Nous avançons vers le futur. Nous avançons vers le miracle. Au nom de Jésus, mon frère, avance. Dieu dit à Moïse, parle au peuple de marcher. Mon frère, marche maintenant vers ta victoire. Marche vers ton succès. Marche vers ton élévation. Marche vers le changement de ta vie. Je vous bénis. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Ce matin, reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Que le porte s'ouvre devant toi. Et que tu trouves grâce devant Dieu. Je te bénis. Au nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux acclamer le Seigneur. Que l'Éternel Dieu soit béni. Tu peux mettre beaucoup de j'aime de petits cœurs. Que l'Éternel soit béni. Alléluia. J'étais là à l'école de Dieu. Gardez silence. Et l'Éternel combattra pour vous. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Quand tu verras leurs pieds commencer à chanceler, sache que leur destruction arrive. Ce qui les attend n'est pas loin. Ça va bientôt arriver. Mais toi, bénis le Seigneur, avance. Ne regarde pas derrière. Toi, avance, continue ton chemin. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous et que la paix du Seigneur marche avec vous. Bien aimé, si tu n'as pas encore partagé, tu peux partager ces messages forts. Il y a quelqu'un qui a besoin de ça. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve et que sa grâce soit sur vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi et que la paix du Seigneur vous soit multipliée au nom de Jésus. Shalom.